Médias d'Afrique, Alain Foka. Ça y est, cette fois-ci, c'est officiel. Depuis la disparition de son père le 8 juin dernier, il était au centre de toutes les réflexions sur l'alternance, sur l'après-Bongo au Gabon. Allait-il utiliser l'armée dont il est le ministre, très apprécié des officiers et des soldats, pour s'emparer par la force du fauteuil qu'a occupé son papa pendant une quarantaine d'années? Cela s'est vu dans certains pays il y a quelque temps seulement. Allait-il entrer en conflit avec les nombreux prétendants au trône qui se bousculent à Libreville depuis la disparition du vieux Omar Bongo Ondimba? Allait-il obtenir l'investiture du PDG, le Parti démocratique gabonais, créé par son père, où des barons, des cadres, des poids lourds ont aussitôt déclaré leurs ambitions au lendemain de la disparition du président? Cette fois, c'est fait. Ali Bongo a été investi dimanche dernier candidat du Parti démocratique gabonais pour la présidentielle du 30 août prochain. Un choix qui fait officiellement de lui l'unique représentant du principal mouvement politique gabonais, mais qui cache mal la dissension, la division qui prévaut en son sein, puisque plusieurs autres membres influents du PDG ont aussitôt déclaré qu'ils se présenteraient malgré tout sous une autre étiquette dans cette élection qui s'annonce comme la plus ouverte de l'histoire contemporaine de ce pays pétrolier d'Afrique centrale qui fait couler tant d'encre dans la presse. Tant le défunt président avait réussi à s'imposer sur le plan international. Ali Bongo est l'invité du jeudi des Médias d'Afrique. La première sortie médiatique de celui qui fait la une de nombreux médias depuis la disparition de son père. Et comme le veut la tradition dans ce rendez-vous du jeudi, qui est l'unique conférence de presse intercontinentale de la radio, il va répondre aux nombreuses questions que se posent les journalistes africains depuis maintenant plus d'un mois. Merci, monsieur le ministre Ali Bongo, de nous accorder cette exclusivité et bienvenue à Médias d'Afrique, qui est aujourd'hui chez vous à Libreville. Merci beaucoup. Bien. Rodrigue Tueno, vous avez une seconde question. Une deuxième et dernière question, Alain. Monsieur le ministre, dans votre discours de dimanche, vous avez lancé un appel sous forme de promesse pour une meilleure distribution des richesses nationales et surtout pour une lutte acharnée contre la corruption au Gabon. Pourquoi faudrait-il vous croire lorsqu'on sait que vous êtes un pur produit de cette corruption au Gabon? Avez-vous conscience du fait que lutter contre la corruption consistera pour vous à vous attaquer inévitablement à des dignitaires du système Bongo, des dignitaires qui vous ont certainement aidé? Bien, je vous remercie pour cette question. Pourquoi diable me mettrais-je dans des difficultés en venant parler de quelque chose comme cela? Je continuerai à profiter du système. Pourquoi viendrais-je dire, moi, qu'il faut arrêter ça? Ça peut être une promesse électorale. C'est très dangereux de venir faire des promesses électorales de ce genre. C'est très dangereux. Et je ne suis pas quelqu'un qui avance des choses simplement comme cela. Ceux qui me connaissent savent très bien que je dis ce que je fais. Et je ferai ce que j'ai dit. Je continuerai à profiter du système.